Salut à tous, c'est 20x, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le consensus 2018, je vais faire le bilan, ça va être la dernière vidéo sur le consensus. Aujourd'hui était le dernier jour, donc je voulais tout d'abord vous inviter au salon Crypto 20x sur Telegram. N'hésitez pas à rejoindre le groupe, le lien est dans la description. Tout d'abord, je voulais revenir un peu sur les dernières vidéos que j'ai fait. Je vous ai relaté plusieurs nouvelles plutôt intéressantes du consensus. Le consensus a vraiment vu le réseautage de plusieurs entreprises, plusieurs entrepreneurs et plusieurs investisseurs. Et notamment aussi la relation avec les banquiers, les grosses institutions et aussi des nouveaux partenariats qui ont eu lieu durant le consensus. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Par contre, quelque chose qu'on a remarqué ces derniers jours, c'était le marché. Regardez-moi comment le marché est en train de baisser. C'est quand même assez hallucinant à quel point tout le monde parlait du consensus comme un catalyseur positif envers le prix du marché des crypto-monnaies, envers le prix des crypto-monnaies en général. Donc on n'a vraiment pas vu ça. Au contraire, on voit une correction. C'est assez paradoxal, mais en même temps, on peut se dire que les gens qui étaient assez brillants ont vendu la rumeur et ont encaissé lorsque le Bitcoin avait monté à 10 000 $ récemment. Donc, en général, il y a beaucoup de frustration en ce moment dans le marché. D'ailleurs, un topic dans le Reddit officiel des crypto-monnaies, Cryptocurrency, a reçu 1854 votes pour son message de frustration envers le consensus 2018. Et il dit que c'est de la chiasse, c'est de la merde. Donc, il dit c'est la pire conférence auquel il a été. Par contre, il a dit que les réseautages étaient bons. Malgré ça, le reste, les conférences étaient vraiment mauvaises. Les conversations étaient superficielles. Ils allaient vraiment pas chercher un bon public cible. Les discours n'étaient pas adaptés. Ils essayaient vraiment d'attirer tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Et ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment vu que c'est assez technique. Donc, ils auraient dû vraiment se concentrer sur la communauté des enthousiastes, la communauté des intéressés, et la communauté en général. Mais au final, ils ont vraiment vulgarisé un peu trop les conférences. Et j'ai lu ça dans plusieurs commentaires sur Reddit. Je pense pas que c'est du mensonge. J'ai vu aussi des extraits des conférences et je dois vous dire que c'est assez superficiel. Donc, aussi, il dit que bah, ça c'est une opinion personnelle, il dit que les conférences étaient faites en sorte pour faire plaisir aux institutions et aux banques. Et ils ont assez oublié le, l'aspect des investisseurs dans les crypto-monnaies qui veulent notamment se détacher des banques. Donc c'est assez dommage. Et aussi, ils parlent des clichés dans les conversations et en omettant aussi les vrais problèmes fondamentaux qui n'ont pas été mentionnés, comme l'utilisation à l'échelle mondiale par monsieur, madame, tout le monde, l'évolutivité et la centralisation, quelque chose de très controversé aussi, surtout avec les crypto-monnaies comme Ripple, XRP. Il y a une centralisation qui est claire, c'est assez flagrant, mais il y en a beaucoup qui sont très négatifs envers la centralisation de certains projets dans les crypto-monnaies. Donc c'est assez dommage que les sujets n'ont pas été abordés, et notamment aussi quelque chose d'assez dommage aussi, c'est le prix assez élevé de 2000 $. 2000 $ pour ça au final. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus. Il y en a aussi qui traitent le consensus comme un TED Talk. Un TED Talk, c'est reconnu pour être des conférences assez vulgarisées de plusieurs sujets, n'importe quel sujet dans le domaine scientifique ou dans le domaine de la technologie, n'importe quel domaine en fait. Et ben, c'est ça qui s'est passé aussi avec le consensus. On dirait qu'ils ont essayé de vraiment attirer monsieur, madame, tout le monde. Et au final, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans les médias traditionnels? Regardez-moi ça. La grosse conférence à New York, les Lamborghini ont été loués et des acteurs ont été engagés pour faire la manifestation. Par exemple, pour le mouvement que les banques contre le Bitcoin, qui avaient peur du Bitcoin. Donc, ça a fait parler d'elle. Donc, c'est ce genre d'article assez mauvais, moi je trouve, qui parle juste de Lamborghini, qui parle de la luxure, de l'aspect luxuriant de cette conférence, de cette convention, avec les tickets qui vont de 1500 à 3000 $. Ce genre de frustration aussi dans le marché
On le voit chez les gens parce qu'il y en a qui disent que c'était juste des riches qui sont allés là-bas pour montrer leur argent qu'ils ont fait grâce au Bitcoin, grâce aux crypto-monnaies. Et ils voulaient montrer leur argent. Et donc voilà, moi je pense que le consensus, c'est à pas aider le marché tant que ça. Mais on va voir, on va voir. Il y en a aussi qui parlent du fait que l'effet consensus vient quelques jours, même quelques semaines après. Euh, donc voilà, et on va attendre, on va voir si le marché va retrouver sa tendance haussière. Donc il faudra rester au courant. Moi, je ne vais pas me précipiter vers des prédictions. Je préfère me concentrer sur des projets prometteurs à vous partager et qui pourraient eux-mêmes apporter des gains dans les 1000%. Je n'aime pas trader lorsque le marché est indécis. Donc voilà, rejoignez le groupe Telegram, on va discuter ensemble. Rejoignez le Twitter. J'ai mis un sondage tout à l'heure. Un sondage qui parle du marché des crypto-monnaies. Est-ce que vous pensez que le marché va remonter cet été? On a déjà 5 votes et il y a 80% qui disent que oui. Donc n'hésitez pas à laisser vos votes. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc salut à tous et passez une excellente journée.